Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. La première session des consultations politiques algéro-russes s'est tenue hier à Moscou en Russie, sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounas Magraman, et de son homologue représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'activation des dispositions de la déclaration du partenariat stratégique approfondi signé à Moscou à l'occasion de la visite qu'a effectuée le président de la République Abdelmadjid Tebboune en juin dernier en Russie, précise la même source. L'armée d'occupation sioniste a arrêté vendredi 15 civils palestiniens lors d'un raid en Cisjordanie occupée, y compris à Al-Quds Est, portant à 6 940 le nombre total de Palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre, ont indiqué la Commission des affaires des détenus et de la Société des prisonniers palestiniens dans un communiqué conjoint. La majorité des arrestations ont eu lieu à Ramallah, Tulkarem, Naplouse, Ariha et Al-Quds occupés. Les forces d'occupation sionistes ont également battu, maltraité, interrogé plusieurs Palestiniens et endommagé leurs maisons et autres propriétés, ajoute le communiqué. Dans le rapport annuel, les deux groupes ont déclaré qu'il y avait 8800 détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation jusqu'au 31 décembre 2023, dont 80 femmes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les pays islamiques à agir dans l'unité en réponse au génocide sioniste en cours dans la bande de Gaza. Lors d'un discours par message vidéo à la 5e Assemblée générale du Forum de la jeunesse de la coopération islamique à Istanbul, le chef de l'État turc a souligné que son pays ne ménagerait aucun effort pour garantir que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par l'entité sioniste ne soient pas ignorés sur la scène internationale. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord dans la nuit de vendredi à samedi sur une réforme des règles budgétaires de l'Union censée garantir le redressement des finances publiques tout en préservant les investissements. Les nouvelles règles qui entreront en vigueur pour les budgets d'États membres en 2025 contribueront à l'équilibre et à la viabilité des finances publiques, aux réformes structurelles, à la promotion des investissements, à la croissance et à la création d'emplois dans l'Union européenne, a affirmé la présidence belge du Conseil de l'Union sur X. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir prêté attention.